Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce manga show sur le film One Piece Gold. Donc ça sera pas un manga show sur le film One Piece Gold parce que j'ai déjà fait un vlog dessus, mais ça sera un vlog sur le coffret du film collector. Donc voilà, ça sera donc sur ce truc là, sur ce qu'il y a dedans, que ce soit sur la galette ou les goodies qu'il y a dedans, ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, voilà. Parce que le film j'en ai déjà parlé dans un vlog il y a très longtemps, enfin il y a un an, en juillet dernier. C'était après que je suis allé voir le film au Grand Rex avec mon frère. Au passage, en plus, j'avais croisé le doc, donc le doc One Piece, donc One Piece Passion TV, que j'aime beaucoup. C'est un youtubeur que j'apprécie énormément. Je l'avais croisé, on a dit bonjour, on a discuté, patati patata. On a parlé même après la vidéo. Il était passé dans une de ses vidéos, enfin dans la vidéo sur le vlog du film One Piece Gold, où j'avais dit, il passe à côté de moi, il s'arrête et je fais oh mais non, il fait quoi? Attends, toi ta femme était ouverte ta gueule? Ça y est, tu vas passer de ma vidéo maintenant. J'ai fait je suis content, moi je t'aime bien donc. Fais partie maintenant de ta chaîne, de ton histoire, ça me fait plaisir. En plus, elle fait une petite pub pour ma chaîne, donc celle-ci, ma chaîne. On se moque un petit peu du titre, mais c'est pas grave, ça se perd un jour. Donc voilà, donc ça sera donc un manga show sur ça. Et au pire, si vous voulez voir ma critique du film, il y aura une notation qui va apparaître pour aller voir le vlog One Piece Gold, qui est une vidéo qui a fait énormément de vues à l'époque. En même temps, je pense que j'étais l'un des premiers à avoir fait un vlog sur le film, donc ça a attiré énormément de monde. Donc voilà, mais j'ai pas eu beaucoup d'abonnés après ça, pas non plus déconner. Alors déjà un truc que j'aime beaucoup dans cette galette, enfin en tout cas dans le disque, bon déjà c'est qu'il y en a deux, bon, il y a le Blu-ray et DVD. Donc déjà, si t'as envie d'acheter le collector et que t'as pas de lecteur Blu-ray, tu peux toujours voir le film en DVD. Souvent les collectors c'est des Blu-ray, c'est très rarement des DVD. Donc ça c'est bien, on connaît les deux. Moi j'aime bien, si quelqu'un n'a pas de lecteur Blu-ray de PS4, de PS3, de Xbox One, il peut toujours voir le film avec son lecteur DVD. Par contre, s'il a un lecteur VHS, c'est un trou du cul. Mais qu'on est en 2017, évolue un petit peu. Donc voilà. Donc, sujet par rapport à la galette, dès que tu lances la galette, donc tu as des pubs normales, tu arrives à l'écran d'accueil, tu as une petite musique, je vais en parler juste après, et on a des annotations pour nous dire, nous montrer qui sont le directeur artistique, son, etc., etc. Toi-même tu sais. Ensuite, on peut lancer le film, lancer les chapitres, et choisir VF ou VSTFR. Et ça, d'un coup. C'est pas des menus dans lesquels on rentre, on sort. Non, tout est là d'un coup, c'est cool. Pareil quand tu lances le film, en tout cas en Blu-ray, tu peux choisir direct, avancer, passer d'un chapitre à l'autre rapidement. T'as pas besoin de rentrer dans un chapitre, dans un menu, dans un sous-menu, tout est là. Par contre, ça c'est un petit peu le truc dommage, quand on a un chapitre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, je sais compter, mais on sait pas à quoi ça correspond. Genre, le chapitre 1, ça correspond à quoi? Le chapitre 2, c'est où par rapport au film? Souvent, quand on a les chapitres, on a aussi une petite image pour nous dire, nous visualiser un petit peu, nous dire, bon, c'est ce passage-là du film. Là, c'est un petit peu au pif. Donc, voilà, c'est pas non plus horrible, mais c'est sympa, on a tout d'un coup, c'est assez ergonomique. Mais bon, voilà, au niveau des chapitres, c'est un petit peu, de dommage, on peut pas savoir où est-ce qu'on est. C'est pas grave. Ensuite, la petite musique. Elle est vraiment cool, j'aime bien, c'est sympa, je crois que c'est une musique du film, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Je vais en profiter, maintenant que j'ai le Blu-ray, de me le revoir. Donc le film sera un peu plus frais. Donc je disais, il y a une petite musique, on a une image du début du film où les personnages font leurs attaques. Donc c'est la petite scène d'intro du film avec les primes, tout ça. Elle est un peu courte. Parce qu'on voit Zoro et Sanji. Point. Luffy, le héros quand même du manga, on voit pas. C'est quand même un petit peu gros, parce que c'est quand même le héros du manga, donc pas mettre le héros sur l'image, la petite vidéo qui apparaît en boucle à l'écran d'accueil, moyen. Alors peut-être que la scène d'intro est un peu longue, ils auraient pu la condenser, juste mettre des personnages qui défilent, mais là, franchement, voir Zoro, Sanji, ouais, Luffy, il est où? Alors, c'est pas que je suis un puriste de Luffy, que je suis bon, si, je suis un fan de Luffy, mais voilà, quand même, c'est le héros. On monte pas le héros sur l'écran d'accueil, faut chier un peu dans la colle, casé, parce que là, moyen. Après, bon, comme je le dis toujours, l'écran d'accueil, on y passe 30 secondes de notre vie, c'est pas un truc qui va nous tuer de pas le voir, mais, voilà, quand même, c'est le genre de petit détail qui fait que on sent que le travail est soigné. Mais après, ce qui est vraiment bien dans ce collector, c'est pas le film. Bon, le film il est bien, le grand accueil il est sympa. Non, c'est ce qu'il y a avec. De toute façon, un collector, ce qu'on aime dedans, c'est les petits trucs en plus, les petits ajouts qu'il y a. Et là, franchement, le livret et les goodies, j'aime bien. Déjà, en plus, je trouve que le coffret est plutôt joli en lui-même. Il a un petit côté doré et brillant, il y a des petites étoiles. Ça compte vraiment, ça renforce le côté gold, le côté c'est l'or quoi.
Donc ça j'aime bien, c'est vraiment bien. Bon en plus ça va, il met en gros DVD plus Blu-ray, donc si le mec il hésite à se dire je le prends le collector ou pas, bah c'est marqué DVD Blu-ray, au moins de pas te tromper. Ensuite, une fois qu'on a retiré la jaquette, on a ce truc dépliant qui se retourne avec les DVD, tout ce qu'il y a dedans, les goodies, le petit livret, et on a le Grand Tesoro. Voilà, on a une image du Grand Tesoro, c'est vraiment agréable, j'aime bien, c'est encore le genre de choses que j'aime vraiment, c'est pour ça que j'achète des Blu-ray, des DVD, et quand ils sont collecteurs pas trop chers, bah c'est vraiment agréable, ça petit cachet, voilà, j'aime bien, surtout bah c'est stylé, franchement, la ville du Grand Tesoro, elle est cool. Alors, le livret, c'est ça. Donc, c'est un petit livret de 24 pages, pas cartonné, assez fin, il y a une agrafe pour tenir le tout. Tu te dis, bon, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, c'est pas terrible non plus, hein. On nous présente l'auteur, donc Eiichiro Oda, l'origine du manga One Piece, donc tout ce qui s'est passé avant au niveau de la prépublication. On nous parle des films, donc Strong World, Z, tout ce qu'il y a eu avant. On nous fait un synopsis du film. On nous présente les personnages, donc les Mugiwara, on nous présente les personnages qu'il y aura dans le film, donc le grand méchant, ses alliés, les personnages secondaires du manga qu'on va voir. Donc c'est pas un truc de ouf, là tu te dis, ouais, mais vers la fin, il y a 3-4 pages qui sont super utiles, ce sont les secrets de fabrication du film. Genre plein d'anecdotes sur le film, qu'est-ce qu'ils ont fait comme technologie, qu'est-ce que Oda a approuvé dedans, et franchement, rien que ça, c'est vraiment cool. Si vous avez aimé le film, voilà, c'est un truc qu'il faut avoir. Ça, c'est sympa. 3-4 pages, hein. Le tout après, bon. Il s'appelle Luffy, il a un chapeau de paille, il a mangé un fruit élastique. Ouais, super, merci, hein, je connais le manga. Voilà. Mais c'est toujours agréable d'avoir ça. Mais j'aime bien, franchement. Je vais feuilleter un petit peu, parce que les secrets de fabrication, je les ai pas encore lus, j'ai juste jeté un petit peu, j'ai dit, oh, ça c'est cool. Ça faut lire, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Si vous voulez les secrets du film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre par exemple, j'en ai eu un, c'est la scène d'intro, quand Gildo Zoro chante. Eh bien c'est Oda qui a demandé qu'on utilise une technologie de 3D, tout ça, pour faire cette scène. Voilà. Juste, je vous donne un truc, il y en a une dizaine à peu près. Donc ça vous met l'eau à la bouche là. Donc allez acheter ça si vous voulez toutes les infos. Moi de toute façon je ne dirai rien du tout. Si les gens qui mettent ça sur Wikipédia, franchement vous êtes des putes parce que bah, vous niquez un petit peu le fait que Kazé donne des informations contre de l'argent. Bon, en même temps, il faut acheter aussi, hein. Tout n'est pas gratuit dans la vie les mecs. Je suis un peu un connard quand je dis ça, mais ben ouais, hein, Kazé a bossé un petit peu, il essaie de faire des plus-values. Ce genre d'infos, faut raquer un petit peu le Blu-ray, on va pas l'acheter sur internet à 0 € en allant sur des sites illégaux. Donc voilà, acheter des trucs de temps en temps, quand même. De toute façon, même si les infos qu'il y a dans le livret fuitent, hein, de toute façon c'est sûr qu'ils vont fuiter, il y aura un truc que vous ne pourrez pas avoir gratuitement, c'est les pièces. Alors ça, ils sont collector, ils sont même en édition limitée, donc il n'y aura sûrement pas beaucoup de collectors, donc dépêchez-vous. Donc on a les Mugiwara, on a 9 pièces qui correspondent chacun à des Mugiwara, donc avec leur tenue quand ils arrivent à Gildo Tesoro, enfin dans la ville Grande Tesoro, je crois que c'est la ville bateau, ville, casino. Donc ils mettent leur tenue costard cravate blanc, donc je crois en plus il y a des figurines dessus, peut-être que j'ai une connerie. Je pense que je dis une connerie, je ne les ai pas vus, j'ai vu personne en parler sur internet, donc je crois qu'il n'y a rien du tout. Et derrière, il y a un petit prix, donc je crois que c'est 10 000 berries. Alors, je vais faire un petit coup de gueule, c'est tout con, mais Luffy, tu te dis, oh, Luffy, la prime, tu penses à avoir 30 millions de berries. Ou 40 millions de berries si t'es un peu plus loin dans le manga, ou 50 millions de berries si t'es encore plus loin dans le manga, je sais plus où est sa prime actuellement, je sais plus du tout, donc je dis peut-être une connerie. Je voudrais avoir un truc comme ça. Bon, 10 000. Bon, je dis, ah, peut-être que c'est la plus haute prime. Non, c'est tout le temps 10 000. Frankie c'est 10 000, Brooke c'est 10 000, Chopper c'est 10 000, Usopp c'est 10 000, Sanji c'est 10 000. Voilà, ils ont tous 10 000. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir des pièces, la valeur que ça correspond de leurs pièces par rapport à leur prime. Donc 50 000, 100 000, 1 million pour Luffy, je sais plus combien il a. Et tu vois Brooke avec. Enfin non, c'est Chopper qui a 50, ou non, c'est 100 maintenant, 100 berry. C'est énorme, donc je me dis, putain, j'ai 100 berry les mecs, j'ai Chopper. Voilà. Mais bon, après, on s'en fout, hein, parce que. Voilà, c'est juste des pièces, on est content, on les a, elles sont mignonnes. En plus, elles sont collector, donc sûrement que dans le futur, ils seront un petit peu plus cotés en bourse. Hein, les gens vont sûrement se les vendre à prix d'or sur eBay. Ceux qui font ça, franchement, vous êtes la ligue d'humanité, parce que vous achetez des trucs, gardez-les. Bon, si vous avez besoin d'argent, ok, mais les vendre à des centaines, 200 €, vous êtes des fous, franchement. Surtout que vous vivez sur le plaisir des fans. Finalement, un fan qui veut s'acheter ça, il dit, ah, j'ai pas pu me l'acheter à l'époque, vous lui faites traquer 200-300 €, franchement, c'est dégueulasse, ça j'aime pas. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas, bon, je dis ma vie, là, je raconte ma vie là-dedans, mais voilà. Donc au final, le coffret collector One Piece Gold, plutôt sympa, franchement ce qu'il y a dedans est vraiment agréable.
pour 35 € environ, donc c'est plutôt cool. Moi j'ai bien aimé. J'ai pas les coffrets collector, j'ai même pas les DVD et Blu-ray des autres films. Donc surtout les films qui m'intéressent c'est Strong World et Z. Et donc si les coffrets collector sont de ce niveau de qualité, et ben peut-être que je vais me les prendre. Faudrait même que je me les prenne parce que j'ai envie de me revoir les films et ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et ben je vais essayer de me les voir de façon légale en achetant les DVD, les Blu-ray, tout ça, tout ça. Toi-même tu sais. Et sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde!